Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Point Lecture. Je commence avec le premier livre de ce gros Point Lecture. Il s'agit du premier tome du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre Diana, une jeune universitaire qui se consacre aux recherches, a décidé d'abandonner son héritage familial assez compliqué pour se contenter de sa petite vie assez simple de premier abord, jusqu'au jour où pour ses recherches, elle tombe dans la bibliothèque de son quartier sur un manuscrit très ancien, l'Ashmole 782, qui en fait renferme un secret dont toutes les créatures surnaturelles, sorcières, vampires et j'en passe, veulent essayer de s'emparer, dont un jeune vampire du nom de Matthew Clermont, qu'elle va également rencontrer lors de l'empreinte de ce manuscrit, et entre les deux va débuter une relation particulière. Je n'en dis pas plus. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette lecture, ça fait un moment que je l'ai faite, mais je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir. Je regrette par contre de ne pas avoir tout de suite la suite entre les mains, j'espère que ça arrivera bientôt. Et seul autre petit bémol que je pourrais dire aussi là-dessus, c'est que c'est quand même un livre de 830 et quelques pages, donc pour moi ça commençait à faire un peu long. À mon avis, il y aurait des détails, des passages qui auraient pu être évités, mais ça c'est que mon simple avis de lectrice. Peut-être que si vous l'avez déjà lu, vous, ça ne vous a pas dérangé plus que ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, je l'espère. Et je vous la recommande, cette lecture, si vous êtes aussi fan de l'univers surnaturel que moi et que vous ne les avez pas encore lus, et même pas regardé la série sur Sci-Fi. On fait une petite pause dans les romans et on part cette fois-ci sur un manga. Il s'agit du manga de l'étrange Noël de Monsieur Jack, d'après le film de Tim Burton, publié aux éditions Nobi Nobi et écrit par Jun Azuka. Je ne vous fais pas forcément un résumé de l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un point film et série. En tout cas, j'ai plus aimé l'adaptation film que manga, même si au niveau il y a des parties, je sais pas, par rapport au film qui étaient pas complètement en raccord avec le film. J'ai trouvé un peu bizarre, mais ça m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture. J'ai mis, je pense, ouais, non, pas quelques heures, quelques jours à le lire, mais il s'est lu très rapidement. Et je trouve vraiment que ma lecture en manga s'est améliorée, donc ça m'a encore plus donné envie d'en découvrir d'autres et dans d'autres styles, d'autres univers. Donc j'ai hâte de vous en présenter des nouveaux quand j'aurai un peu plus de place avec toute ma bibliothèque déjà remplie de romans principalement. Le challenge 7 jours 7 livres consacré aux chroniques lunaires, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai en tout cas lu et adoré Levana, écrit par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, qui est un préquel des chroniques lunaires. Je crois que c'est encore un coup de cœur de l'année 2021, très sincèrement. J'ai adoré cette histoire, c'était vraiment top du début à la fin. On suit l'histoire de la méchante reine avant son entrée dans la vie de Blanche-Neige. Voilà. C'était vraiment une histoire géniale, assez sombre quand même, sur certains points, très touchante quand on voit finalement ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue dans la plupart des représentations des contes à l'effigie de Blanche-Neige dont elle fait partie. Mais finalement, ça m'a fait penser un peu comme au livre sur la méchante sorcière de l'Ouest. On ne naît pas méchant, on le devient. Il y a toujours quelque chose qui a poussé ces méchants à devenir ce qu'ils sont. Et j'ai trouvé vraiment intéressant d'avoir encore une fois une autre version de l'histoire racontée par un méchant qui n'avait pas forcément prévu de devenir ce qu'il a été. Donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite, sachant le passé de cette reine. Et du coup, ça me donne encore plus envie, même si c'est pas totalement que ça fait pas partie de la même série, ça me donne encore plus envie de lire d'autres
Twisted Tale sur des méchants, des histoires Disney, où des histoires leur appartiennent. Cette fois-ci, on change complètement de registre avec un Laurent Gounel, le tout premier que je lis de lui. Dieu voyage toujours incognito, publié aux éditions Anne Carrière. Dans cette histoire, on va suivre Alan, un homme d'affaires dont la vie ne lui convient plus. Il est vraiment déprimé au possible. Sa vie professionnelle comme en amour ne lui convient plus. Et il décide de mettre fin à ses jours. Et quand il est sur le point de sauter de la tour Eiffel, un homme l'arrête dans son geste et lui promet de l'aider à avoir une vie meilleure, autant sentimentale que professionnelle, que dans tous les sens du terme, à condition qu'il fasse tout ce dont cet homme, qui ne connaît pourtant ni d'Ève ni d'Adam, lui demande de faire. C'était une histoire que j'ai trouvée très touchante, poignante. Touchante et poignante parce qu'elle... c'est un livre qui est très... dont le but est de porter sur la réflexion de soi-même, et je me suis énormément reconnue en fait dans le personnage d'Alan sur certains points, comme par exemple à un moment donné cet homme lui demande d'aller à une boulangerie à laquelle pourtant il va chaque jour, et pourtant chaque jour il n'ose pas demander une baguette moins dure que celle qu'on lui donne, parce qu'on lui donne toujours les dernières, mais comme lui ne veut pas déranger la vendeuse, en tout cas de premier abord, il se contente de ce qu'il a. Enfin, des petits exercices comme ça qui le poussent à sortir de ses retranchements, à affronter ses peurs, sortir un peu de voilà du confort dans lequel il préférait rester, et je me suis énormément reconnue en cette personne. Ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses, et c'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu en très très peu de temps. Chaque fois que j'avais un moment de libre, j'avais envie d'y retourner, parce que vraiment c'était waouh quoi. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. J'espère que si vous le lisez un jour, il vous plaira autant qu'il m'a plu. Je me suis rendu compte, petit aparté avant de commencer la présentation du bouquin, je me suis rendu compte alors que je commençais à vous faire un speech du bouquin, à être bien partie sur mon truc, je me suis rendu compte que la caméra n'était pas enclenchée. On peut parler autant qu'on veut, s'il n'y a rien qui se passe, vous verrez pas d'image. Très bien Jessie, très bien. Revenons à nos moutons. J'étais en train de me dire qu'on arrive à la fin de ce point lecture, et comme très souvent, il y a des Guillaume Musso qui apparaissent. Promis, c'est pas fait exprès, mais je pense que c'est vraiment mon auteur francophone préféré avec tous les auteurs autrices américains que je lis. C'est vraiment avec lui que j'ai aimé les romans policiers, en tout cas les romans un peu autres que la fiction et la fantasy que j'ai l'habitude de lire. Et cette fois-ci, donc, on va suivre Roxane, une policière qui a été injustement mise au placard par ses collègues, qui, pendant qu'elle n'est pas censée être en service, va enquêter sur l'affaire d'une jeune femme qui a été retrouvée en train de se baigner, complètement nue dans la Seine, et en plus de ça, elle est complètement amnésique. Ses empreintes démontrent qu'elle serait compatible avec celle de Milena Bergman, une célèbre pianiste qui pourtant est censée être morte il y a 2 ans de ça dans l'histoire, suite à un crash d'avion dont personne n'a survécu. Et à partir de là, Roxane et Raphaël, l'ancien fiancé de Milena, vont tout mettre en œuvre pour découvrir le fin mot de cette enquête. C'était une histoire un petit peu plus compliquée à mon sens que celle que j'ai eu l'habitude de lire de lui, avec pas mal de temporalités différentes pour parler de certains personnages, des coupures de journal pour découvrir le pourquoi du comment, le long de la carrière de Milena, comment
comment elle en est arrivée à là où elle en était aujourd'hui. Et toutes ces choses m'ont des fois fait perdre un peu le fil. Pour autant, c'était quand même une chouette lecture. Pas un coup de cœur, mais j'ai quand même bien apprécié. Et voilà quoi, pour moi, Guillaume Musso restera toujours un de mes auteurs français, même un des seuls à être dans mes préférés. Donc, vivement la prochaine parution. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures et très probablement, cette fois-ci, un point série télé, comme j'essaye d'alterner ces derniers temps pour vous changer un petit peu de contenu au fil des vidéos. Ciao!